Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un partenariat et un haul. Donc tout vient de la même boutique, hein, c'est la boutique globland.com. Ils m'ont recontacté pour un nouveau partenariat et au départ il fallait donc, enfin c'est pas au départ, donc ils m'ont proposé de choisir deux produits dans une gamme de produits bien spécifiques. Et au début j'ai failli refuser parce que je connaissais pas du tout ce type de matrice et puis voilà, je savais pas. Et puis après je me suis dit, bah, curieuse comme t'es, comment ça tu vas pas accepter? Et puis je me suis dit que bah si j'allais accepter et puis que ça nous permettrait voilà de découvrir ensemble, hein, pour toutes les personnes qui comme moi n'ont jamais eu ce genre de matrice dans les mains. Et puis voilà quoi. Donc juste rapidement, comme d'habitude, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc la boutique globland.com, ils font essentiellement des matrices et des tampons transparents de toute beauté. Je suis une fan, une très très grande fan de leur boutique. D'ailleurs, je vous refais un haul juste après. Encore une fois, voilà, j'ai été très très gourmande. Ouais, j'ai presque honte, hein, mais bon, comme le dit la pub, hein, c'est bon la honte. Voilà, donc ils font surtout leurs tampons, quoi, j'adore. Ils font des tampons, alors il y a de tout, hein, il y a des petits prix, il y a des grands prix, mais ça peut aller, enfin je crois que le plus bas c'est 73 $. Et puis après le plus haut je sais pas, mais les premiers prix, voilà, 73 $, la planche de tampons, c'est imbattable. Je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs. Et ce sont de très très jolies planches de tampons. Je veux dire, c'est pas laid du tout, quoi. Et il y a une telle diversité que c'est obligé, vous trouvez votre bonheur. Voilà. Alors, une question qui est souvent revenue, c'est Sabella, j'arrive pas à afficher les euros. Alors, soyez rassurés, moi non plus. Je sais pas, ça doit pas fonctionner sur leur boutique. Si jamais vous voulez savoir quel prix exactement vous allez avoir quand vous avez quelque chose à 0,65 $ ou 0,73 $, comptez que ça fait 1 €. C'est toujours très proche, en fait, ça fait peut-être même 80 centimes d'euros, 0,73 $, vous voyez. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller sur internet, de faire convertisseur de dollars en euros. Vous allez avoir une case où vous allez pouvoir mettre votre montant et vous allez avoir la conversion en euros tout simplement. Mais par exemple, si j'en ai pour 15 € et 15 $ et des poussières, dans ma tête je sais que ça fait environ 16 €. Vous voyez, le prix en dollars n'est pas très loin du prix en euros. Voilà. Donc ils font de très très jolis tampons à des prix vraiment très très bas. Et après ils font, j'ai vu dernièrement aussi, ils font des lots de tampons. Faites attention si vous voyez par exemple une planche de tampons à 33 $, vérifiez qu'il n'y ait pas écrit x 10 pièces. Voilà, ça veut dire qu'il y a 10 fois la même planche de tampons dans ce lot là. Voilà, c'est important de le savoir. On ne sait jamais. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, ce que j'ai choisi, ce sont des matrices comme ça. Donc là, il y a écrit matrice de découpe en bois. Alors, il n'y a pas que du bois. Je ne sais pas exactement comment que c'est. Mais ça a l'air d'être surtout en plastique. Je vais m'enlever pour l'ouvrir. Alors... On a donc le plastique, on a un petit emballage carton comme ça. Ok, donc ça c'est pas du tout le modèle que moi j'ai choisi, mais je vois que c'est le même design d'un à l'autre. Alors j'ai pas fait les traductions hein, puisque je viens de le déballer. Je sais pas du tout ce qui est écrit, peut-être la notice d'utilisation, je sais pas. Je regarderai avant de commencer à les tester. Mais voyons voir comment c'est fabriqué. Alors, là, le modèle que j'ai choisi, il s'agit donc en anglais d'un tassel, de quoi faire un tassel. En français, un gland, ou on peut aussi les appeler des pompons à franges. Vous voyez, ça va découper toutes des petites lamelles comme ça. Sauf le haut, ça va faire une bande entière que après je vais rouler sur lui-même. Bah, comme celui que j'ai reçu de la part de Mylène sur le Pokétool. Vous voyez, ça va faire ça. Un petit pompon à franges.
Voilà. Ou tassel. Ou gland. C'est comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez, les trois sont bons. Donc je vois pas le bois là. Est-ce que c'est en dessous? Ah oui. Ok. Donc on a du bois, du plastique, de la mousse et j'imagine que là, on a les lames qui permettent de découper. Je vais pas trop tirer, hein, je voudrais pas le casser. Donc voilà pour le premier modèle. Je sais pas si vous voyez vraiment les petites... Là, ce que ça va faire comme découpe, mais je pense que avec l'exemple de celui de Mylène, c'est assez simple à comprendre. Alors ensuite, le grand. Voilà, j'ai enlevé le plastique et là, on a la même chose. Donc, on a le même petit carton. À l'intérieur, c'est tout pareil. Et alors, la marque, c'est Super Dente. Et là, on a de quoi faire des nœuds. Des nœuds papillons. Alors, on n'est pas obligé de mettre les papillons. Hein. Je pense que je peux faire des modèles différents grâce aux différents éléments. Mais oui, c'est pour faire des jolis petits nœuds de décoration. Voilà. Et je pense que ce type de matrice de découpe doit permettre de découper dans le tissu épais, style, vous savez, le simili-cuir qu'on a de chez Action par exemple. Ben, moi, je les avais achetés au départ pour pouvoir m'en servir avec mes matrices, mais que nini, ça ne fonctionne pas du tout. Alors pas du tout, ça marque et puis après faut refaire la découpe soi-même avec des ciseaux quoi, donc ça on y arrive quand même, mais il y a des fois où c'est vraiment pas terrible et il y a des fois où la forme qu'on veut découper est compliquée et après pour repasser aux ciseaux c'est voilà, c'est assez fastidieux et puis on n'a pas envie. Donc voilà, je me dis que ça doit convenir. C'est peut-être ce qui est écrit hein, d'ailleurs dans tout, parce que là c'est pareil, il y a encore une explication. Matériel. Je vais m'amuser à traduire et puis je vous dirai ça. Donc voilà les deux matrices que j'ai choisies chez Globland pour ce partenariat cette fois. Je suis assez intriguée et à la fois impatiente et à la fois un peu inquiète. Comme j'en ai jamais vu, jamais eu dans les mains, jamais testé. Mais c'est surtout que j'en ai même jamais vu sur internet, enfin sur des chaînes YouTube. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais malheureusement je regarde vraiment pas cette vidéo pour en avoir déjà vu quoi, tout simplement. Voilà pour cette première partie. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Hop, hop. Alors, je sais pas si je vais vraiment garder le principe de la petite pochette en plastique et tout remettre comme ça dans le paquet. Parce que je pense que je vais les stocker en fait comme ça, hein, ranger. Hop, voilà. À voir. Ensuite, eh bien, c'est le moment du haul. Donc, toujours de chez Globland. J'ai pas les prix. Je vous mettrai pas les liens en description, mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez un coup de cœur, à me demander le ou les liens en commentaire. Si les produits ne sont pas rupture de stock, je pourrai forcément vous donner le lien puisque c'est dans mes factures. Et par contre, si jamais sans rupture de stock, ben, je vous dirai simplement sans rupture de stock, il n'y aura plus de lien disponible. Voilà, ce sera introuvable. Alors, dans un premier temps, j'ai choisi, je vais me remettre debout, comme ça je vois au moins ce que je vous montre. J'ai choisi cette planche de tampon. Alors bon, là évidemment, l'été est presque fini, mais l'été revient toujours. J'espère en vivre beaucoup d'autres. Donc voilà, je les ai prises parce que, comme je disais, hein, au cas où il y ait rupture de stock, j'ai déjà voulu prendre certains produits. Je les ai commandés et entre-temps, au moment de ma commande, c'était en rupture de stock. Voilà, c'était perdu, quoi. Ils n'en ont pas remis. Et je vérifie de temps en temps et c'est toujours pas remis. Donc voilà. Après, je pense sérieusement que je vais quand même arrêter d'aller zioter leurs boutiques et leurs nouveautés parce que c'est vrai que c'est pas cher, hein, ça fait du 30 € par-ci, 30 € par-là, mais au bout d'un moment quand même. Mais voilà, 30 €, on a 30, enfin pas 30 planches, mais 25 planches de tampons, quoi. Voilà, c'est juste incroyable, quoi. Voilà, je parle frais de porc compris, hein, à peu près. Voilà pour ces deux planches, franchement je les adore, je les trouve trop mignonnes. J'adore les petites bouées, les flamants roses, le côté exotique, elles sont canon.
Ensuite, sur le thème de l'école, j'ai pris celle-ci. Ah, c'est pareil, septembre est déjà en train de filer, j'ai encore rien fait. Enfin, si j'ai fait une création que je ne montrerai pas du tout ici, pas du tout dans cette vidéo, mais j'ai rien fait de ce que j'aurais voulu encore. Ensuite, alors j'ai pris celle-ci. J'ai longtemps hésité parce que je suis pas certaine d'en avoir une grande utilité. Mais je voulais quand même voir si c'était bien ces carrés noirs avec les formes à l'intérieur comme ça. Peut-être sur une tache d'aquarelle liquide. Voilà, d'aquarelle tout court. Hein, faire une tache d'aquarelle et puis venir tamponner ça par-dessus. Je pense que ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait. Mais voilà, soit en faisant plusieurs petits... en gardant ce schéma-là, vous voyez, 3 par 3 par exemple, ou superposer comme ça, les uns au-dessus des autres, enfin, voilà. Après, je verrai si vraiment, j'en ai pas l'utilité. Il faudra à un moment donné que je fasse aussi un tri dans mes tampons, que je refasse un tri. Voilà, voilà. Peu importe, bref, passons. Cette planche de tampons... avec des petites fourmis, j'ai craqué dessus, je ne sais pas pourquoi, mais oui, j'ai craqué sur cette planche de tampon. J'aime beaucoup avec la limonade, la glace et la menthe, et puis j'aime bien ces petites fourmis, je les trouve mignonnes. Voilà, ensuite, toujours sur le thème de l'école, j'ai pris cette planche, et là, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce grand tableau d'école. Tous les petits éléments sont sympas, mais sur d'autres planches, j'aurais pu retrouver des petits éléments qui correspondaient, qui conviendraient aussi. Mais j'avoue que ce grand tableau, c'est fou parce que c'est tout à fait le genre de choses qu'on est capable de refaire nous-mêmes. Hein. Mais non, on achète des planches de tampons. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais vous faire du Halloween. This is Halloween, 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 Halloween. Na 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 na. Alors, voilà, si cette planche, alors celle-ci, je l'adorais de toutes les façons. Voilà, j'ai tout aimé. Ça fait comme des timbres, enfin des oblitérations pour les timbres, hein, clairement. Hein, voilà, il y a l'oblitération là, il y a écrit Halloween Mail. Voilà, on ne peut pas se tromper. J'aime beaucoup là celui-ci. C'est une pomme tête de mort. Ça me fait penser dans Blanche-Neige, vous savez, quand elle trempe la pomme dans le chaudron et qu'elle ressort et qu'on voit la mort apparaître, donc la tête de mort apparaître sur la pomme, quoi, pour dire qu'elle est empoisonnée. Voilà, dans Blanche-Neige. Horror Night, donc la nuit de l'horreur. Happy Halloween, Trick on Treat. Donc je crois que c'est un bonbon ou un sort. Puis voilà, quoi. La petite enveloppe avec un fantôme et une petite araignée. Là on a un petit avion, c'est parce que si on envoie un courrier par mail, pas par mail, par avion, je pense que ça doit avoir un lien avec ça, sinon je comprends pas trop l'idée de l'avion là. Voilà, un petit corbeau, des petites chauves-souris, enfin bref, elle me plaît beaucoup celle-ci. De toute façon tout ce que j'ai pris, hein, c'est toujours pareil, ça me plaît. Ensuite j'ai pris celle-ci. Alors franchement celle-ci c'est pareil, je l'adore. Les citrouilles, les grimoires, la potion. Là les têtes de mort avec les champignons. Et j'adore en fait le fait qu'elle soit superposée, un peu fracassée comme ça. Et la bougie par-dessus. Je sais, j'ai dit il n'y a pas très longtemps que j'étais pas trop squelette, tête de mort et animaux. Mais tu vois comme quoi... coucou Brigitte. Ouais, j'aime quand même d'une certaine façon. D'ailleurs, j'avais fait une carte, je l'ai retrouvée. Je voulais la montrer justement. J'avais fait une carte il y a quelques années avec un squelette justement tout entier et elle me plaît énormément cette carte. Donc comme quoi, voilà. Il y a des choses, je vais moins les scraper, mais après, après il y a la tombe, la rip et j'aime beaucoup les maisons d'Halloween comme ça, les maisons cassées, on voit les lattes de bois des murs qui se défont. Bon là, il n'y en a pas, mais j'ai une autre planche, je vous montre juste après. Mais j'aime bien ce genre de maison. Ce tampon là, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé sur toute cette planche. Les champignons qui... Je sais pas. Une tête de mort avec des champignons dessus là, comme ça, pour le coup, j'ai moins aimé.
Voilà, et le petit fantôme a l'air vraiment terrifiant. Ensuite, voilà, celle-ci. Regardez-moi cette maison d'Halloween, quoi. Elle est magnifique. Lugubre à souhait, on n'a pas envie d'y entrer, sauf si on veut se faire une belle frayeur. Puis c'est qu'on voit là les petites têtes, je sais pas si vous allez voir, on voit les petites têtes de fantômes, tout ça, éventuellement de monstres qui se cachent derrière les fenêtres. Alors cette carte là elle est clairement faite pour faire carrément toute une carte à elle toute seule, hein, avec la lune, les chauves-souris, la maison, le Happy Halloween. Ça m'éclate. Ensuite, alors là je cache encore une fois la vilaine petite bête. Là c'est une petite panoplie de fantômes. J'ai adoré cette planche parce qu'on a des fantômes dans tous les sens, de face, de droite, de gauche, c'est génial. Et on a plein de visages possibles. Et des petits éléments de décoration, hein, toujours pareil, ça c'est toujours sympa. Voilà. Alors je vous montre ma petite carte qui n'a rien à voir avec Globland, mais c'est pour dire voilà que j'en avais fait une, hein, quand même, une fois, avec un joli petit squelette à l'intérieur. Ensuite, alors ça j'ai pris pour les attestampes, les ABC et pour toutes les choses que je voudrais style oblitéré. J'en ai déjà quelques-unes des planches comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs modèles et voilà. Sinon ça reste très très simple celle-ci. Ensuite, oh, qu'elle est jolie celle-ci. Moi qui aime tant les papillons. Il n'y en a pas tellement sur cette planche, mais j'aimais bien. On est terrible. Enfin, je suis terrible hein, quand j'y pense. Je ne sais pas combien de planches avec des papillons j'ai, mais voilà. Après, il n'y a pas que les papillons. J'aime énormément les petits champignons. L'étiquette, là, elle est superbe. En fait, toute la planche est superbe. La seule chose dont je ne me servirai pas, comme à chaque fois, c'est les phrases en anglais. La petite coccinelle, regardez. J'adore. Ensuite, une autre planche absolument magnifique. Pareil, je l'ai prise parce qu'elle me plaît énormément, mais c'est vrai que c'est pas, normalement, c'est pas ce que je scrape. Sauf quand je fais un petit peu de steampunk ou de vintage, mais c'est rare que j'en fasse. Pourtant, j'adore ça, mais je me trouve pas très à l'aise de le faire, en fait. Je trouve que ce que je fais, c'est pas terrible. Voilà, sans vouloir me dénigrer, mais il y a des trucs où je me sens plus à l'aise et il y a des trucs où je me sens moins à l'aise, quoi. Je dis pas que j'y arrive pas au final, mais voilà. Mais cette planche de tampon, quoi, elle est trop belle. Voilà. Ensuite, quelque chose de très très enfantin. Ah, et on arrive au bout. Pour faire une petite carte de naissance. Elle est trop belle. Ça, c'est des doudous, quoi. Ils sont trop beaux. Je les veux tous. Voilà. Et pour finir, j'ai pris cette planche de tampon en plusieurs exemplaires parce qu'il y en aura pour mettre dans les lots du concours que j'ai lancé. Je les trouve géniales. Alors pour les personnes qui font des ATC, qui savent ce que c'est, bon, forcément je ne vais pas vous expliquer, c'est pour les personnes qui ne savent pas. L'ATC, ça veut dire Artist Trading Card. C'est un support créatif qui fait 6,4 sur 8,9. D'un côté, on fait sa création, ce qu'on veut. On est totalement libre sur l'ATC. C'est vraiment libre de techniques, de matériaux, de thèmes, etc. Sauf si on fait un échange avec une copinette et qu'on s'est donné un thème ou qu'on participe à un concours ou je ne sais quoi. Mais sinon, voilà. Hein, de base, c'est quand même libre de thèmes. Et à l'arrière, c'est là que vient... rentre en compte ce truc, on peut le faire à la main en écrivant ATC, en marquant le nom de son ATC, la numéro, le numéro, genre si vous en avez fait 3, la 1 sur 3, la 2 sur 3, la 3 sur 3, voilà, votre nom d'artiste, éventuellement une adresse mail, ou un numéro de téléphone, hein, si vous voulez laisser votre numéro de téléphone, la date de réalisation, et donc voilà, ici, le numéro de votre carte. Ça, vous pouvez le faire à la main, ou alors vous avez cette planche de tampon, par exemple, je crois qu'il en existe d'autres, hein. Cette planche de tampon très très sympa. D'ailleurs, je crois aussi que sur Pinterest, il existe des trucs comme ça à imprimer, déjà tout fait.
Hop, après, il n'y a plus qu'à découper et à coller derrière votre ATC. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les tampons. J'ai également pris des matrices, cette fois-ci. J'ai repassé une commande, là, il y a quelques jours en arrière. J'ai pris d'autres matrices et j'ai pris aussi d'autres choses pour le concours. Alors, je ne suis pas sûre que je vais tout vous montrer, hein, quand même, pour le concours. Il faut garder quelques surprises, mais voilà. Ça, c'est pas la même. Alors, voilà. Donc, il y a cette matrice que j'ai pris. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 4, je crois, au total. C'est ça. Il y en a... Si, c'est ça. Il y en a une qui est pour moi. J'ai un doute sur le fait que ce soit la bonne. Si, c'est juste. Il y en a une qui est pour moi, c'est parce que j'ai un autre modèle. Il y en a une qui est pour moi et il y en a donc 3 autres. Je ferai un tirage au sort au mois d'octobre pour Octobre Rose. Donc 3 autres que j'offrirai en tirage au sort. Voilà. Donc il y a cette matrice de découpe que j'ai prise. Ensuite, j'ai pris ces jolis épouvantails pour l'automne. Pour les images, pour celles qui se posent la question, elles ne sont pas livrées avec les matrices, hein. Là, quand c'est comme ça, c'est que c'est moi qui ai capturé l'image sur mon écran d'ordinateur. Je l'ai imprimée et ensuite, voilà, hein, je la mets avec ma matrice. Comme ça, je sais directement à quoi j'ai affaire quand je cherche dans mes boîtes. Et puis c'est vachement pratique parce que tout au début, quand j'ai commencé, que je commençais à avoir pas mal de matrices, je faisais pas ça. Et quand je tombais sur une matrice, des fois on se rappelle plus, franchement, il y a des fois où on se rappelle plus ce que c'était ou à quoi ça devait ressembler au final et tout. Et je me disais, bon bah je verrai ça la prochaine fois, je verrai ça la prochaine fois. Et au final, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des matrices que j'utilisais plus du tout parce que je savais plus ce que c'était, quoi. De cette façon-là, au moins, aucun doute. Surtout que là, bon bah c'est bien mignon. La planche est comme ça, mais après quand on les défait pour faire par exemple dans des papiers différents et qu'on a tout en vrac dans une pochette, parce que là on voit bien que c'est des épouvantails, mais je suis pas sûre de garder ça comme ça dans le temps. Donc quand on a tout en vrac dans une petite pochette plastique par exemple, c'est pas toujours évident. Avec ça c'est direct, je sais ce que j'ai en main. Là on a un signe. Alors là, il y en a 2 sur l'image, mais pour avoir les 2, hein, faut retourner son papier, enfin, faut passer dans la machine et puis après, il faut le mettre en effet miroir. Moi, je trouve pas forcément que ça soit super joli. Des fois, ça passe. Mais il n'y en a pas 2, hein, il y en a qu'un. Il y a pour faire un modèle. Voilà, pas pour les faire en face à face comme ça avec 2 découpes différentes. J'aime bien les signes. Je crois que c'est la première fois. Et vraiment, je me trompe pas en disant ça. C'est la première fois que j'en ai. Ensuite, cette petite glace, cette petite pomme d'amour, pardon. On peut faire une pomme, on peut faire une pomme d'amour classique. On peut faire une pomme d'amour shaker. Et il y a aussi 2 modèles plus petits de pommes. Alors celle-ci, elle est toute petite. Je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est vrai, c'est tout petit, tout mignon. Donc là, on a la toute petite, la moyenne. Et après, on a de quoi faire la plus grande avec coupa, shaker, avec différents coulis. Là aussi, on a le bâton. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais tout vous montrer, hein, mais je fais dans un ordre. Ensuite, alors ça, vous voyez, je me pose la question, pourquoi on en reçoit certaines dans des pochettes plastiques toutes simples et pourquoi on en reçoit d'autres avec le logo Globland. Alors, est-ce que du coup, ça, c'est trouvable sur AliExpress, dans d'autres boutiques, etc. Et est-ce que ça, c'est propre à leur boutique, c'est eux qui l'ont créé? Je ne sais pas. Mais là, c'est pas moi qui les ai reconditionnés. Je les ai reçus comme ça. La seule chose que j'ai fait, c'est ajouter l'étiquette. Voilà, enfin la photo. Là, on a donc des fleurs sous cloche, différents modèles de fleurs. Au niveau de la taille, c'est pas mal. Vous voyez la taille de la cloche par rapport à ma main. Juste après, il y a le socle qui vient s'ajouter.
Voilà. Ensuite, on a... Alors ça, c'est de quoi faire des petites maisons en pot de fleurs. Là, c'est pareil, hein, c'est une jolie taille quand même. Hein. Vous voyez la taille du plus grand pot. Plus après par-dessus les fleurs, plus encore par-dessus le petit pot là. Belle matrice aussi. Je me dépêche parce que le temps tourne. Et c'est le temps qui court. Court. Ensuite, là c'est une planche sur le thème d'Halloween. Alors là, c'est différents petits personnages. On a, vous voyez, chauve-souris, petits fantômes, un chat, des araignées. Là, on a la sorcière qui est plongée dans le bouillon. Direct dans le chaudron. Allez, hop. Voilà, enfin plein de petits éléments. J'arrive au bout. Ensuite, j'ai pris cette matrice de découpe, donc avec un toucan, des fleurs exotiques. Peut-être pour l'été prochain désormais. J'ai pris cette planche. J'ai dit planche de tampon, non, planche de découpe. Hein, je pense que j'ai dit matrice. Enfin, des matrices, hein, de toute façon, vous remarquez. Hein. Voilà, toujours pareil sur le thème d'octobre rose. Encore un autre modèle. Celle-ci, j'ai oublié d'imprimer la photo apparemment. Bon, après, il n'y a pas besoin d'une photo pour voir ce que c'est. Et pour finir, je la trouve trop rigolote celle-ci. Ah, elle est rigolote certainement que pour moi. C'est une planche comme ça. Voilà, avec plein de petits éléments. Là, on a une bouteille de lait. Il y a bon, les lettres milk. Quand on a plein de matrices avec l'alphabet, on peut le refaire soi-même. Mais des petits biscuits, une tranche de brioche, un petit biscuit, un verre de lait, une bouteille de lait, d'eau ou de jus d'orange ou de ce qu'on veut. Voilà, plein de petits éléments. Et cette matrice-là permet de faire une brique de lait. J'ai craqué dessus, j'adore. Là, on a ici de quoi faire une petite découpe là, pour vous voyez, en rose par exemple, là, comme c'est là, avec écrit milk dessus. J'ai beaucoup aimé. On a quoi? On a des petites fraises aussi. Des petits... là, on a un cookie. Enfin, voilà quoi. Voilà pour ce petit haul. Et je suis impatiente de pouvoir faire ma petite brique de lait. Les laits de soja à la vanille, pour moi, de préférence. Hop. J'adore ça. Et voilà. Voilà pour ce partenariat donc et ce haul. Je remercie d'ailleurs beaucoup Globland. Où est-ce que j'ai mis? Je remercie beaucoup Globland pour leur partenariat et ces produits là. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour tester ça ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.